Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire en contact entre un mur et notre balle. Donc, je rappelle que notre mur, c'est un carré. C'est une classe dans laquelle on a entre autres comme attribut la coordonnée x la gauche du mur, coordonnée x de la droite du mur. Pareil pour le haut et le bas. Donc, on a quatre valeurs qui peuvent être obtenues à partir de murs qui représentent les différents côtés de notre mur. On a une balle. Entre autres, le rayon correspond à la taille de la balle, qu'on appelle joueur. Puis si j'ai une balle ici et que je sais quel déplacement elle va avoir, donc on a déjà en haut à gauche de la balle, on a la coordonnée x et y. Il va falloir tout remettre en fonction de ce x et de ce y. On va regarder qu'est-ce qui se passerait si on fait le déplacement et on va regarder si après ce déplacement, on a en contact à gauche, à droite, en haut, en bas. Ici, on va regarder surtout à gauche. Donc les nouvelles coordonnées de notre balle seraient x plus déplacement de x, y plus déplacement de y. Donc avant de faire le déplacement effectif dans le programme, on va déjà regarder s'il y aurait un contact avec le mur. Il faut qu'il y ait deux conditions qui soient respectées pour avoir le contact avec le mur. D'abord, il faut que notre balle se trouve à une certaine hauteur. Il faut que les centres des balles se trouvent entre mur haut et mur bas. Donc la première condition, c'est que donc ici, j'ai les centres. Il faut que la coordonnée y ici de la première balle soit taille plus haut que mur et que ici soit au maximum taille plus haut que bas. Ici, j'ai la taille. Ici, j'ai la taille. Donc, je dois être entre ici et ici. La valeur ici, donc c'est mur haut moins la taille, puisque dans ce sens-là, on a un négatif. Puis la hauteur ici, c'est mur bas moins la taille. Donc c'est la première condition à respecter. Cette condition est valable aussi pour en contact sur la droite. Et puis pour vérifier maintenant qu'on est en contact à gauche, il faut qu'en plus notre balle se trouve entre cette partie-là et cette partie-là, ce qui correspond, donc là on a les variations des x, qui correspond à en diamètre, 2 fois taille. On aurait pu aussi aller jusqu'à ici, ça suffisait largement, et donc on n'aurait eu qu'une fois la taille. C'est en détail, c'est pas très grave. Donc la valeur x après déplacement doit être comprise entre le mur gauche moins 2 fois la taille et le mur gauche. Et si ces deux conditions-là sont respectées, alors x va être égal à mur gauche moins 2 fois la taille. Donc on va forcer notre balle à se replacer ici. Et donc que le y, que le x soit égal à mur gauche moins 2 fois la taille. Donc on va forcer qu'il ne peut pas dépasser ici. Donc on anticipe, on regarde, et si on a une situation où ça commence à rentrer dans le carré, alors on replace forcément la balle au bord du carré. On va voir maintenant comment faire ça dans le programme. Alors, donc notre but est d'arriver à pouvoir construire ce genre de contact et forcer la balle à rester, à ne pas pouvoir rentrer dans le mur, donc soit rester dessus, quand on passe à côté, on va tomber. Donc dans la classe mur, on va définir une méthode qui va nous dire si ce mur touche le joueur. Et on va reprendre les calculs qu'on a fait précédemment. On va déjà vérifier si on est en contact à gauche et à droite. Donc il faut déjà que la hauteur de la balle se trouve entre le haut et le bas de notre mur. On va reprendre ce qu'on avait dit, hein. Il doit se trouver des ajustements par rapport à la taille de la balle, puisqu'on a les coordonnées de la balle sont données par le point en haut à gauche. Si on a cette condition respectée, alors la balle se trouve entre le haut et le bas. Puis si maintenant, en plus de ça, après déplacement, le x se trouve entre gauche moins 2 fois la taille et gauche, alors forcément, on est dans une partie où on a en contact, la balle va être en contact et donc il va falloir réajuster. On ne va pas le réajuster ici, on le fera après. Là, on va juste se contenter de dire qu'il y a en contact, on a 4 booléens qui sont renvoyés dans une liste. Les deux premiers correspondent au haut et au bas, les deux suivants à gauche et à droite. Donc ici, on est en train de préciser qu'à gauche, il y a eu un contact. Si par contre, c'est sur la droite qu'il y a la condition qui est respectée, donc droite moins joueur taille, donc là j'ai mis qu'une fois joueur taille, c'est pas besoin de deux fois, c'était
pas nécessaire, donc une fois suffisait. Dans ce cas-là, si cette condition est vérifiée, c'est qu'on a bien en contact sur la droite et on va rendre la liste avec le quatrième booléen qui sera vrai. On va faire pareil maintenant pour un contact en haut ou en bas. Donc on va déjà regarder ce que notre balle se trouve entre gauche et droite. Donc pour cela, on va vérifier qu'elle est entre gauche moins la taille et droite moins la taille, toujours pour que le centre de la balle se trouve sur gauche, de gauche jusqu'à droite. Il faut faire ce petit réajustement. Si c'est le cas, on va pouvoir vérifier maintenant si y a un contact en haut. Donc il y aura un contact en haut si le déplacement en Y, si la valeur Y après déplacement sera comprise entre haut moins 2 fois la taille du joueur et haut. Si c'est le cas, on renvoie la liste de booléens et le premier qui correspond au contact en haut est vrai, tous les autres sont faux. Puis enfin, pareil pour le contact en bas. Dans ce cas-là, on renverra une liste de booléens où seul le deuxième correspondant à bas sera vrai. Dans tous les autres cas, on renvoie une liste avec 4 faux qui veut dire qu'il n'y a eu aucun contact avec le mur. On reprend maintenant notre while true. Donc on avait toutes les commandes pour savoir si on se déplaçait. S'il y avait des déplacements, on établissait quelles étaient les valeurs de déplacement de x et de déplacement de y, mais on n'a pas encore déplacé effectivement la balle, puisque là, ça se fera quand on fera la méthode bouge à joueur et qu'on établira la nouvelle valeur de notre balle. Donc ici, on peut encore modifier ces valeurs-là et on va les modifier selon si on rentre ou pas dans un mur. Donc on va regarder pour tous les murs dans la liste de murs, on va regarder s'il y a un contact avec notre balle. On va déjà récupérer le contact qui va donc être la liste des 4 booléens qu'il y a avec joueur. Et ensuite, on va les répartir dans 4 variables. On aura touche haut et touche bas qui correspondent donc aux 2 premiers booléens qui sont en contact, donc le contact 0 et contact 1. Et puis touche gauche et touche droite qui correspondent aux 2 derniers, donc contact 2 et contact 3. Donc maintenant, ces 4 booléens, s'il y en a un qui est vrai, nous indiquent où le contact a lieu. Si on touche à gauche, si on a un contact à gauche, alors on va obliger la coordonnée x de joueur à être mur gauche moins 2 fois la taille du joueur. Donc elle va se trouver pile ici, un petit peu décalée, parce que c'est pour que la balle soit pile en contact avec le bord ici, comme on avait vu. Et on va dire que le déplacement de x devient 0, quel que soit ce qui avait été décidé avant. Donc nous, on décide de la nouvelle place après déplacement de où sera notre balle. Donc elle ne rentrera pas à l'intérieur du carré parce qu'on a prévu que le déplacement la faisait rentrer et on annule ça en forçant la position de x et en disant que le déplacement de x sera égal à 0. On fait pareil si on contacte à droite, alors la valeur x deviendra mur droite et le déplacement x sera 0. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand on touche par le haut. Donc cette fois-ci, la valeur y va être mur haut moins 2 fois la hauteur. Là, on peut le voir hein, si je le fais. Si je positionne ici, on voit que maintenant, notre y ici se trouve à haut moins 2 fois la taille. On va décider que le déplacement y devient 0, il n'y a plus de déplacement vers le bas. Et on va dire que en bas est vrai, c'est-à-dire que maintenant, je peux ressauter à partir d'ici. Et puis si on est en contact vers le bas, on va dire que la valeur y correspondra au bas du mur. On va dire que compteur égale hauteur égale à 20, ça c'est pour éviter que quand je maintiens appuyé, le déplacement de y se maintient à moins 5. Donc pour éviter ça, je dis que le compteur hauteur est égal à 20 et le déplacement en y vaut 0. Et donc maintenant, on a fait tout ce qu'il y avait à faire et notre joueur peut maintenant se déplacer de mur en mur sans les traverser, c'est ce qu'on voulait. On pourra améliorer pour que les chutes sur le côté soient un tout petit peu mieux faites. Il y a une fonction collide hein, qui permet de gérer les contacts entre les objets. J'ai privilégié de le faire moi-même parce que notre joueur était une sphère et ça permettait d'avoir quelque chose de plus naturel sur les chutes sur les côtés en le faisant par nous-mêmes. Donc voilà, prochain exercice consistera à faire en niveau en plaçant donc des différents murs un peu partout devant atteindre
en mur spécial qui sera donc la porte qui permettra de passer par exemple en autre niveau.